Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG d'Easy Bourse. On commence par le CAC 40 et malgré un petit creux en début de semaine, les séances de hausse s'enchaînent, les 4000 points se rapprochent. Les marchés restent sourds aux dissensions européennes, aux problèmes de la dette des États, au chômage qui ne recule pas. Ils ne retiennent que la promesse de taux très bas très longtemps, la clé d'une spéculation réussie. Car sans surprise, je vous rappelle que la Fed a laissé son taux directeur inchangé autour de zéro. L'argent reste très bon marché aux États-Unis. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Mardi, on scrutera en France le climat des affaires. En février, il marquait le pas. Une stabilisation même si l'on est toujours inférieur aux moyennes de longue période. On fera attention au commerce de détail où le climat s'est dégradé le mois dernier. Mercredi, on reste dans le business avec l'indice des directeurs d'achat en zone euro. On suivra tout particulièrement l'évolution du PMI manufacturier. En février, il a touché un plus haut en 30 mois. Mercredi toujours, direction les États-Unis pour les commandes de biens durables. Elles ont connu une forte progression le mois dernier. Alors la tendance va-t-elle se confirmer? La réponse de Didier Borowski. Alors c'est une question fondamentale, tout simplement parce que les commandes de biens durables résument en quelque sorte la dynamique sur l'investissement des entreprises. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'investissement des entreprises s'est contracté de façon très violente durant cette récession. Entre le début de la récession, fin 2007, début 2008 et l'année 2009, il a chuté de plus de 20%. On a déjà observé un rebond sur le quatrième trimestre, 4% sur le seul quatrième trimestre, et les commandes de biens durables vont simplement nous dire si la tendance persiste au cours du premier trimestre. Les conditions sont là pour une reprise de l'investissement. Les entreprises ont besoin de renouveler leurs équipements. Les appareils, les machines deviennent plus obsolètes que par le passé. Les conditions sont là, les enquêtes indiquent un rebond, les profits ont très fortement rebondi et ceci devrait permettre un rebond de la croissance. Ceci étant dit, il ne faut pas se leurrer, la consommation des ménages va rester pénalisée par le chômage qui reste élevé et par conséquent, la croissance restera plus molle que dans une reprise normale. Ceci étant dit, ce serait l'annonce, une reprise des commandes de biens durables d'embauche future dans le courant de l'année 2010. Tout de suite, on découvre la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Groupe Flow, leader français de la restauration à thème. On en connaît les grandes enseignes, Hippopotamus, Bistro Romain ou encore les tavernes de Maître Canter. Un titre à fort potentiel de hausse si l'on en croit Valentine Lassalle. Effectivement, le groupe a démontré en 2009 une capacité d'afficher des résultats très satisfaisants. Une forte restructuration a été mise en place, des économies de coûts qui vont se poursuivre en 2010 et conjuguées avec de la croissance, on devrait pouvoir atteindre des résultats en 2010 du même niveau que 2007, soit des résultats quasiment records. C'est le premier point. Le second point, c'est que c'est un groupe qui certes a une dette assez importante, mais de par l'augmentation de capital qui a eu lieu fin 2009, une situation financière qui est assainie. Et n'oublions pas qu'éventuellement, le groupe pourrait céder ses brasseries ou une partie de ses anciennes bistrots romains. Tout ça conjugué à une valorisation à moins de 10 fois les résultats 2010, c'est un groupe qui effectivement devrait voir son titre progresser significativement en 2010. Le max est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com. À très vite.